Bonjour à toutes et à tous, j'espère que la semaine a été bonne. En tout cas, moi je suis heureux de vous retrouver sur Mac+, pour vous parler aujourd'hui des coulisses de la préparation des repas de la cantine scolaire, entre autres, mais également ceux des personnes âgées inscrites auprès du CCAS. Alors on va tout de suite voir Isabelle Favre, qui est la nutritionniste. On va évidemment parler repas. Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors, nutritionniste, c'est quoi exactement? Alors, nutritionniste, c'est chez Sodexo, c'est intervenir auprès des élèves dans toutes les classes ici de Cambrai. Donc, je travaille pour essayer de sensibiliser à l'équilibre alimentaire, mais aussi sur l'impact à l'environnement. Donc, ça consiste en fait des ateliers, comment ça se passe? Des ateliers interactifs, cuistot rigolo. Donc il y a plusieurs thèmes pour chaque classe. Donc ça peut aller du petit déjeuner au, comme je vous ai dit, sur l'impact environnemental. Ça peut être la seconde vie des déchets, par exemple. Alors vous faites également aussi des cours, si on peut appeler ça comme ça, au personnel? Alors effectivement, tous les mois, je fais ce qu'on appelle chez Sodexo, oui, des causeries. Donc on doit travailler sur un thème qui concerne la qualité, la sécurité ou au niveau de l'environnement et surtout de l'hygiène. Bien, merci Isabelle. Moi, je vais aller tout de suite rencontrer Marilyn Catrin, la responsable donc, de la gestion de la cantine scolaire, entre autres. Et on va aller tout de suite la voir. On commence par le festival Handy Arts avec un atelier et une exposition des travaux sur le corps en mouvement au musée de Cambrai, animé par Claire Dequitte et Tiffaine Hébert, du 10 au 20 avril, du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Un concert de la chorale Tempo ce dimanche 12 avril à 16h, des chansons pour les restos. Rendez-vous église de l'Immaculée Conception, quartier Victor Hugo, entrée 7 € au profit des Restos du Cœur. À suivre le festival Bétis Fest au Palais des Grottes, aujourd'hui à partir de 18h et demain samedi 11 avril à partir de 17h, avec pour cette 13e édition pas moins de 15 groupes venus du Nord-Pas-de-Calais, de France, mais aussi d'Angleterre et des États-Unis. Dans le cadre de la venue du Tour de France, Bernard Hinault, quintuple vainqueur de la Grande Boucle, sera à Cambrai pour une séance de dédicace, salle des mariages de l'Hôtel de Ville, ce vendredi de 18h15 à 19h. On termine avec du sport, avec du golf et une journée golf pour tous, demain samedi 11 avril, de 10 à 17h sur le parking de Décathlon, zone commerciale de Cambrai Sud. Je vais vous parler du club de golf de Cambrai, qui pour l'instant est limité à un practice d'entraînement, c'est-à-dire une aire de jeu où les golfeurs du Cambrésis peuvent se rejoindre pour taper quelques balles dans le but d'améliorer leur technique. Comme vous le savez, d'ici un an ou un an et demi, le Cambrésis sera pourvu d'un parcours 9 trous et 18 trous par la suite. Donc il est important aux golfeurs du Cambrésis de venir déjà dans un premier temps pratiquer sur une aire d'entraînement, parce que le golf est un sport où on ne peut pas aller directement sur le parcours. Il faut passer par un moment d'initiation pour acquérir une certaine technique et aussi connaître les règles de ce sport. Alors, je m'adresse tout particulièrement aux golfeurs, bien sûr, mais surtout aux non-golfeurs, parce que ma démarche surtout, c'est de couper les a priori sur le golf. Le golf est un sport très convivial. On dit que c'est un sport non nanti, c'est pas vrai, c'est accessible à toutes les tranches d'âge et à toutes les bourses, je pense. Il y a toujours des formules intéressantes pour jouer au golf. Le but, c'est de venir jouer, de venir essayer. Moi, tout ce que je vous conseille, c'est de venir sur le practice de Cambrai, qui se situe en haut de la rue Saladre, sur la résidence des Hauts-de-France. Et venez goûter, venez essayer. Vous allez voir, le seul regret que vous aurez, c'est de ne pas avoir commencé avant. C'est tout ce que je peux vous dire. Le 11 avril, de 10h à 17h non-stop,
sur le parking de Decathlon. Nous avons l'intention de refaire un parcours de golf complètement improvisé. Vous allez pouvoir non seulement venir tester votre balle dans une cage avec un radar, mais faire également du putting sur 2 pistes complètement improvisées également, des approches et apprendre le golf avec des éducateurs bénévoles gratuitement qui pourront vous initier au golf pour venir vous inscrire après dans notre club. Au cinéma Le Palace, les sorties de la semaine. Avec Marine Catrin, bonjour. Bonjour. Alors quel est votre rôle? Peut-être vous présenter d'abord? Donc, je m'appelle Madame Catrin, je suis gérante de la société Sodexo et j'ai 25 ans d'expérience dans les cuisines centrales. En quoi consiste donc votre rôle au sein de cette équipe? Donc principalement, c'est le respect du cahier des charges de la mairie, de faire des achats et de m'occuper de la gestion aussi du flux de marchandises, de l'hygiène et de la sécurité alimentaire. Dans le cadre de ces commandes que vous faites régulièrement, on m'a parlé que vous utilisez maintenant ce qu'on appelle les circuits courts. Alors, d'abord, c'est quoi un circuit court? C'est essayer de faire nos achats au plus près possible de la commune où l'on est. Donc nous, principalement, nous achetons nos fruits et légumes. Je vais vous donner un exemple. Alors c'est qui? La société Gosselet, où on achète tous nos carottes, tout ce qu'on peut acheter chez eux, suivant les saisons. Et d'autres fournisseurs peut-être? Nous avons les glaces Ruiz. Et nous, aussi le boulanger, que nous achetons notre pain à la Couroir. Très bien, on va aller tout de suite voir notre chef de cuisine pour voir un peu si les règles de sécurité justement sont bien appliquées. Nous sommes maintenant donc en cuisine avec le chef de cuisine Olivier Lebac. Olivier, bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle au sein de cette cuisine? Donc je m'occupe de l'organisation et de l'encadrement du personnel, qui est de 19 agents. Donc le matin, une partie commence à 5 heures, une autre un peu plus tard. Et nous produisons des repas pour le scolaire, pour toutes les écoles primaires et maternelles de Cambrai, à peu près 1100 couverts, dont 200 sur place et 900 qui sont exportés dans les écoles. Et ensuite pour les personnes âgées, où on livre 180 personnes et à peu près 150 personnes à domicile. Alors tout ça est évidemment produit en respectant des règles d'hygiène très strictes. Donc les règles les règles HACCP et sont des règles d'hygiène et de température strictes où la liaison chaude nous impose à des températures chaudes minimum ou froides minimum et pour les liaisons froides des livraisons entre 0 et 3 degrés. Alors pour les livraisons, notamment au CCAS, on voit là une opération de filmage des plats. Comment ça se passe? Donc chaque plat est operculé individuellement dans les barquettes et après monté en sachet pour composer un repas complet qui est distribué par 2 chauffeurs du CCAS. Eh bien, on va aller tout de suite voir d'ailleurs ces 2 chauffeurs pour la livraison des plats aux personnes âgées. A tout de suite. Bonjour Stéphane. Bonjour monsieur. Alors vous partez donc en livraison. Combien de repas aujourd'hui à livrer? Donc 72. Et c'est une manière de rencontrer les gens aussi. Ils sont contents de vous voir, je suppose. Tout à fait. Il y en a même qui attendent avec impatience le passage parce que comme on est malheureusement pour certains la seule visite de la journée, bon, ça permet un petit peu de casser la solitude et puis comme ça on entame un petit peu une conversation, on parle de choses et d'autres et puis les gens sont très contents. Comme je vous disais, ça casse un petit peu la solitude. Eh bien Stéphane, je vous laisse repartir tout de suite livrer ces fameux repas que les personnes âgées attendent. Et quant à nous, vous avez compris, donc ce Mac Plus vous a permis de voir l'hygiène, la qualité, la variété des repas bien sûr, et ce qui sont les priorités donc, de la restauration municipale. Vous avez donc pu le constater, c'est le moment de se quitter. Bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye.